Aujourd'hui, on part en voyage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre ici sur cette chaîne, mais également sur les réseaux sociaux, alors un grand merci à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire tout de suite. Activez également la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo paraîtra. En général, il y en a 2 par semaine. Aujourd'hui, je vous propose donc un petit tour en vacances. Je vous propose de voyager. Alors, comment conserver vos souvenirs, mais également comment mettre en valeur vos destinations de rêve. C'est parti tout de suite en images. Pour ce premier tuto, vous avez vu, je n'ai encore rien sur ma table. Ce que je vous propose d'abord, pour commencer ce tuto, c'est de regarder une des premières vidéos que je vous ai proposées pour réaliser des mots mêlés. Alors, j'en ai réalisé un. Vous allez découvrir au fur et à mesure quel est le thème de ce premier tuto. Donc, vous allez regarder cette vidéo et vous allez pouvoir réaliser vos mots mêlés. C'est vraiment super, vous verrez dans la vidéo, je vous donne plein d'autres idées pour utiliser ces mots mêlés. Donc, j'en ai imprimé un exemplaire. Je l'ai remis après sur un papier noir pour que cela ressorte davantage. Je vais ensuite utiliser un cadre noir. Alors, attendez. En fait, j'avais tout mon petit bazar dessus. Je vous dis tout, voilà, parce que je ne veux pas que vous découvriez trop tôt le thème de ce DIY. Donc, j'ai utilisé ici un cadre où je n'ai plus la vitre, mais ce n'est pas très grave. Comme je veux mettre quelque chose un petit peu en relief, ça ira très bien. Donc, un cadre noir tout simple. J'ai choisi un papier ici qui me plaisait bien, avec un petit motif par là. Alors, à vous de choisir si vous désirez plus de motifs ou non. C'est donc quelque chose que je vais venir coller maintenant sur ma plaque de fond. J'ai donc collé mon papier sur ma plaque, okay, avec du scotch double face. Alors, libre à vous de choisir du papier uni, du papier à motif, comme vous voulez. Ça va dépendre aussi après du thème que vous avez choisi. Alors, je ne vais pas pouvoir faire durer le suspense très longtemps. Le thème de ce tuto sur le thème du voyage, c'est Paris. Voilà une jolie petite tour Eiffel que j'ai achetée dans le magasin Fantasia Miguel. Si vous ne connaissez pas ce magasin, un des plus grands magasins de loisirs créatifs du Mexique, j'ai réalisé un vlog il y a quelques temps qui a rencontré d'ailleurs un vif succès. Merci à vous. Donc cette forme-là, je l'ai achetée dans ce magasin. C'est quelque chose qui se présente donc dans cette matière du MDF. J'ai simplement mis de la peinture dessus grise. C'est du noir et du blanc que j'ai mélangé. Hein. Moi, je pars, j'ai pas 36 000 peintures, je pars sur des basiques que je peux combiner. Je décide donc de la positionner par ici. Et alors, si je reprends maintenant mon petit mot mêlé ici, en fait, il y a quelques temps, sur ma page Facebook, je vous avais demandé pour vous quels étaient les mots qui symbolisaient le mieux Paris. Vous m'en avez cité plusieurs. Alors, évidemment, on était dans les classiques, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge, les Champs-Élysées, etc. Je les ai donc gardés précieusement et c'est ces mots qui m'ont servi à réaliser ma feuille avec mes mots mêlés. Et maintenant, pour qu'ils soient mis en valeur, je vais en fait utiliser... Alors, moi, j'ai choisi d'utiliser des crayons de couleur pour rester dans des teintes assez douces par rapport à mon papier de fond. J'avais fait un essai d'abord. Alors déjà, mon papier était plus grand. Finalement, ça ne me plaisait pas. J'avais essayé avec un stabilo, mais du coup, la couleur était beaucoup trop flashy. Ça ne me plaisait pas. Alors après, je me suis dit, est-ce que j'essaye en soulignant? Ça ne me plaisait pas non plus. Donc, j'ai refait un autre essai sur un brouillon. Et ce qui me plaisait le plus par rapport aux teintes de mon cadre, hein, c'est toujours pareil. Après, c'est à vous d'adapter les couleurs en fonction de vos propres créations. J'ai choisi donc un gris et un rose assez doux pour rester dans les teintes. Et je vais donc en fait simplement maintenant mettre en avant, colorier, comme si je faisais vraiment ma grille de mots mêlés. Ici, on appelle ça une soupe de lettres, una sopa de letras. Alors, je sais qu'en France, c'est plus les mots mêlés, mais voilà. Donc, je vais colorier tous les mots qui symbolisent Paris. Alors là, pour le coup, il faut que je fasse plusieurs fois le passage. Mais voilà, moi je trouvais que c'est ce qui allait le mieux. Mais après, évidemment, hein, libre à vous. Si vous partez sur des couleurs flashy, si par exemple vous faites quelque chose sur New York, parce que c'est un thème que vous pouvez décliner sur plein de villes différentes. Si vous arrivez à trouver le symbole à chaque fois de la ville ou si vous avez une forme pour le découper, si vous avez une machine de découpe ou bien une forme que vous allez découper tout simplement vous prenez un coloriage sur internet et vous coloriez, enfin vous découpez je veux dire. Ok, donc je termine tout ça à toutes mes lettres parce que ça va pas être très passionnant de me voir colorier tout ça et puis je vous montre le rendu final, ok?
Voilà, les différents mots sont mis en valeur. Alors volontairement, j'en ai pas choisi de trop. J'ai fait plusieurs fois on va dire des mises en, pas des mises en scène, mais des dispositions différentes. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que vous verrez quand vous faites votre grille, vous pouvez choisir si la première façon dont ça vous le montre, ça vous ne plaît pas, vous pouvez refaire. Parce que moi, l'idée, c'est que je voulais avoir ici un espace de libre parce que je vais recoller quelque chose par-dessus. Donc là, en attendant, celui-là, je regarde où je le positionne. Par là, ça me plaît pas mal parce que je veux pouvoir continuer à voir quand même les fleurs. Mais avant de le coller, lui, ça va être plus logique. Je vais vous montrer ce que j'ai décidé de coller dessus. Avec ma machine de découpe, j'ai découpé un i pour faire le I. On peut très bien simplement découper un bâton dans du papier noir, hein, il n'y a pas de souci. Là, c'est simplement que maintenant que j'ai ma belle machine de découpe, je veux m'en servir. Et j'utilise également découper un cœur. Donc ceci, je vais venir le déposer par ici, ok, pour faire I love. Et au lieu d'écrire Paris, je vais utiliser, ici j'ai un tampon clear, vous savez ce sont des tampons qui se posent comme ça sur une plaque. Et donc cette tour Eiffel, je vais la tamponner sur une petite chute de papier blanc et ensuite je vais la détourer. Alors déjà, je vais tamponner, je vous rappelle que c'est toujours l'encre qui vient sur le tampon et pas l'inverse. Donc j'applique bien mon encre de partout. Je me positionne bien à plat et je tamponne ma petite tour Eiffel. Voilà, d'accord? Et maintenant, avec un petit ciseau de précision, je vais venir en fait découper autour. Donc c'est vraiment pratique. Des petits ciseaux comme ça, je vous conseille vraiment pour tous les DIY, c'est vraiment très très pratique. Ok, donc je vais découper comme ça ma tour Eiffel. Voilà, je l'ai découpé. Alors, je vous avouerai que le tout petit morceau ici, j'ai pas trop envie de m'embêter de le faire, vu que de toute façon, je le colle sur du blanc. C'est pas dramatique. Donc voilà, je vais venir le positionner comme ça ici. Cette idée du cadre avec les mots mêlés, vous pouvez aussi le faire par exemple pour une naissance. Vous mettez la photo du bébé, vous mettez le jour de sa naissance, son poids, etc. J'ai pas essayé de mettre des numéros sur les mots fléchés, sur les mots mêlés, mais je suis quasi sûre que ça peut marcher. Ou des souvenirs de vacances, vous mettez une photo d'un endroit et puis vous mettez les différents mots qui vous rappellent cet endroit. Voilà, donc c'est vraiment une idée qu'on peut décliner à l'infini. Je vais donc venir coller ça sur ma planche ici et cette feuille-là, je vais venir la coller ici. J'ai collé ma feuille ici, je vais coller maintenant ma tour Eiffel ici avec du scotch double face et puis j'aime bien le côté girly pour Paris par rapport aux teintes. Donc ici j'ai un nœud rose avec un autre petit nœud noir avec des petites étoiles que je vais venir en fait coller tout simplement ici. Et voilà, mon cadre est terminé. Une fois que j'aurai tout collé, bien sûr. Vous retrouverez là une petite mise en scène, enfin en tout cas vous le verrez beaucoup mieux sous tous les angles à la fin de la vidéo. Pour ce deuxième tuto, je vous propose de prendre cette fois-ci une toile de peintre, ce qu'on appelle les canvas. Moi ici, j'ai simplement appliqué de la peinture noire, alors avec une mousse. Et alors vous voyez, on voit encore du blanc, c'est fait exprès, c'est pour donner un petit peu ce côté ardoise. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver également une vidéo, je vous mets le lien tout de suite là-haut, où on avait justement imité l'ardoise sur plusieurs DIY. Et là en fait, au départ, je voulais effectivement le peindre complètement noir et reprendre un petit peu la technique pour faire façon ardoise. Et le fait d'avoir appliqué seulement une couche, et ben ça nous laisse apparaître un petit peu la texture et le blanc de la toile, donc ça me plaisait bien comme ça. Je l'ai peint avant pour être sûr que ce soit bien sec pour réaliser le DIY. Voilà, simplement peint avec une mousse ou avec un pinceau, hein, si vous préférez, comme vous voulez. Après, si vous préférez que ce soit vraiment uniforme, et ben vous passez plusieurs couches jusqu'à ce que vous puissiez plus voir le fond. J'ai ensuite très discrètement tracé des traits avec un crayon et je vais en fait maintenant me munir de pochoirs. Alors c'est pas la première fois qu'on utilise des pochoirs dans mes tutos, j'ai voulu dire les deux en même temps. C'est pas la première fois qu'on en utilise, je trouve ça vraiment pratique. Ça donne tout de suite un aspect, ça fait bien fini, c'est propre, etc. Donc je vais en utiliser plusieurs et en fait je vais écrire des noms de villes. Ou de pays, comme vous voulez, hein, pour rester dans le thème. Donc, j'ai choisi New York, Paris, Londres, Madrid, etc. Et je vais donc les écrire. Alors, il faut que je revoie parce que du coup, j'ai pas appuyé trop fort. Je vais regarder quel est la première ville que je vais écrire.
Allez, pour rester en raccord avec le premier tuto, je vais écrire Paris. Alors, je me munis d'un Sharpie, si c'est un Sharpie doré. Et je vais donc en fait tout simplement passer mon Sharpie à l'intérieur. Alors, soit vous choisissez de laisser les lettres creuses, comme ici, soit vous pouvez choisir de les colorier, évidemment. Donc voilà, donc je vais écrire comme ça toutes les villes. Alors, je ne vais pas faire tout le tuto où vous allez me voir écrire toutes les villes, ça ne va pas être très passionnant non plus. Libre à vous ensuite, pareil, sur le même principe, d'écrire d'autres choses. Voilà, je vais continuer comme ça. Alors, j'ai donc ici écrit Paris, j'ai décidé de colorier complètement les lettres. L'idée, c'est aussi donc d'en mettre à droite, à gauche, de ne pas faire quelque chose de trop uniforme. Donc là, j'ai commencé ici à mettre le S. Je vais écrire Londres pour être sûre d'avoir vraiment suffisamment de place. Je commence par la fin en fait, d'accord? Et puis, je vais donc revenir écrire comme ça par ici. Donc, je me repositionne ici. Hein. Le trait, il est vraiment... Le Paris, je crois qu'à un moment donné, je n'étais pas hyper droite finalement avec mon trait, parce qu'on ne le voit pas si bien que ça. Donc voilà, donc là, je me positionne, là j'ai l'air pas mal. Je me positionne et je vais donc, cette fois-ci, avec une autre police, donc avec un autre pochoir, écrire le mot Londres. Voilà, je vais m'arrêter là pour le tableau. Je pourrais bien sûr en mettre un petit peu plus, combler ici, mais j'aime bien finalement l'idée de voir un petit peu du noir. J'ai utilisé 3 pochoirs différents. Alors, je suis un tout petit peu déçue des Sharpies dorés et bronze, parce que autant l'argenté, quand j'ai utilisé ce pochoir, le plus gros, qui est là, c'était bien net. J'avais déjà utilisé d'ailleurs sur un autre tuto, justement le tuto des ardoises, dont on parlait tout à l'heure. Et quand je l'ai utilisé, le même pochoir ici avec le doré et le bronze, ça bavait un petit peu. Alors je suis repassée de nouveau avec le feutre, mais comme la pointe est assez épaisse, c'est difficile. Donc voilà. Donc je suis un tout petit peu déçue pour ce rendu, pour ces 2 écritures-là. Mais sinon, j'aime bien l'idée d'avoir travaillé avec 3 polices différentes, avec 3 couleurs également différentes. Et voilà, une petite idée. Alors, c'est pas compliqué, c'est juste un petit peu long à faire, mais vraiment, c'est accessible à toutes et à tous, et même aux enfants. Pour ce nouveau tuto, je vous propose de recycler une petite boîte en carton. Alors si vous me suivez, vous savez que j'adore travailler les boîtes en carton. Donc voilà, donc une petite boîte que j'ai récupérée, ça peut être aussi une boîte en métal ou autre, enfin voilà, à vous de voir. Je vais en fait en faire, oula, ça fait beaucoup ça, une petite valise à souvenirs. Vous savez, quand on vient de vacances, on a des tickets à conserver, des petits coquillages, enfin plein de petites choses, des petits souvenirs, on ne sait pas trop où les mettre. Et ben moi, je vous propose de garder tout ça dans cette valise. Pour faire cette valise, il me faut ici une poignée. Alors pour ça, j'ai découpé dans une ceinture que j'ai récupérée, je ne sais plus où. J'ai découpé ici, ça va venir faire la poignée, l'anse de ma valise. En attendant que mon pistolet à colle chauffe, parce que comme d'habitude, j'oublie de le brancher au début de mes tutos. Donc là, c'est en train de chauffer, mais ça ne fait rien. Je vais être occupée en attendant. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que je vais venir positionner par ici. Pour la suite de ma décoration, je vais utiliser ma machine de découpe et avec cette machine, je vais découper ici une étiquette. Vous savez vraiment les étiquettes qu'on met autour de sa valise et sur cette étiquette, je vais par exemple écrire l'année ou le lieu des vacances. Avec également ma machine de découpe, j'ai découpé le mot souvenir que je vais venir justement coller tout à l'heure sur ma valise. Et alors, j'ai décidé que ce serait cette fois-ci des souvenirs à mettre d'un voyage à Londres. J'ai ici un bloc Toga alors qui date. Hein. Celui-là, je l'ai ramené encore de France. Donc à l'intérieur, j'ai plein de papiers sympas. Il y en a même, normalement, il y en a aussi avec des étiquettes. Et je vais donc utiliser ces planches-là pour décorer le devant de ma boîte. Voilà, j'ai choisi les étiquettes qui vont venir décorer ma petite valise. J'ai plus maintenant qu'à coller et je vais donc également coller la poignée donc avec mon pistolet à colle. Voilà, encore une fois, un tuto relativement simple à réaliser, mais qui est du plus bel effet, plutôt que de garder ça au fin fond d'un tiroir. Voilà, une petite boîte sympa. Moi, j'ai donc écrit Londres. On a eu la chance d'y aller en 2016. On avait adoré cette ville. Et voilà, donc là, ma fille est en train de chercher justement tous les petits souvenirs qu'elle a et qu'on va pouvoir conserver dans cette jolie boîte, dans cette jolie petite valise.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes maintenant inspiré pour mettre tout ça en scène et pour décorer au mieux votre intérieur. N'hésitez pas, si vous réalisez un de mes tutos, à venir partager tout cela sur le groupe Facebook rattaché à la page du même nom. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur Pinterest. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien vous le faites tout de suite, ok? En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».